Yutet au verset Yutet. Inena Matza Avdecha Chen Be'enecha. Voici donc que ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux. Vatalgel Chazdecha Asher Asita Imadi. Tu as agrandi ta bonté que tu as fait avec moi. Le'achayot et nafshi, de laisser ma personne en vie. Ve'anochi, quant à moi, lo uchal imale tahara. Je ne peux pas m'enfuir dans la montagne. Pentit bakani hara vamati, de peur que le mal ne s'attache à moi et que je meure. C'est-à-dire que Lot ne veut pas recevoir l'ordre qu'il a reçu, ne veut pas accomplir l'ordre qu'il a reçu, de s'enfuir dans la montagne. Il dit, si je m'enfuis dans la montagne, je serai atteint par le mal. Alors, au niveau du pshat, c'est-à-dire immédiat, ça veut dire qu'il craint qu'il n'aura pas la force de courir jusqu'à la montagne. Et dans ce cas-là, il risque d'être atteint par la catastrophe qui s'abat sur Sodome. Alors, il demande une faveur. Inena Hayir Azot Kerova Lanus Shama. Voici donc que cette ville est proche pour s'y enfuir. Ve'imitzar, elle est petite. Imaletana Shama. Que je puisse m'enfuir là-bas. Halo mitzar yutri nafshi. Elle est petite que ma vie, que je reste en vie. Vayomer Elav, il lui dit, Ine nasati panecha gam la davar hazeh, leviti ofri ta'ir asher dibarta. Voilà que je te mets en faveur également pour cette chose-là, et je ne détruirai pas cette ville dont tu as parlé. Maher imalek shama, vite enfuis-toi là-bas, kilo uchal asodavar adboach hashama, car je ne pourrai rien faire tant que tu ne seras pas arrivé là-bas. Aken Karash et Maïr Tsoar, c'est pour ça qu'on appelle cette ville Tsoar. Tsoar qui veut dire petite. Ça veut dire qu'elle est petite. Alors d'après les Chachamim, ça veut dire étant donné qu'elle est petite, ce n'est pas si grave de laisser cette ville en vie, bien que c'est une ville de méchants, mais elle n'est pas très grande. Donc la méchanceté des habitants de Tsoar n'est pas si nuisible. Et donc Lot, qui mérite d'être sauvé, peut sauver également la ville. Ce qu'Abraham n'a pas réussi à faire avec 10 tzadikim, eh bien lui, il peut le faire tout seul, puisque c'est lui qui est concerné. Quand on prie pour quelqu'un d'autre, il y a des limites. Quand on prie pour soi-même, quand on est concerné, on peut aller plus loin. Mais les Chachamim ont compris qu'il y avait ici un autre problème chez Lot, c'est un problème d'ordre moral. La montagne dans laquelle Lot ne veut pas s'enfuir, c'est la montagne où réside Abraham. C'est-à-dire que si Lot va chez Abraham, eh bien, il sera mis en accusation par rapport à Abraham. C'est-à-dire, quand vous mettez Lot à côté d'Abraham, Lot c'est un sodomite. Donc il mérite la destruction. C'est vrai que quand il est en bas, parmi les habitants de Sodome, lui c'est un tzaddik. Mais tout est relatif. La tzidkout, c'est relatif? Ben oui, on est tzaddik par rapport à quelqu'un d'autre. Par exemple, imaginez quelqu'un qui fait partie d'une bande de brigands. Et il se contente uniquement de cambrioler, de ne pas assassiner. C'est un tzaddik par rapport à lui. Il est le juste du coin. Il ne fait que cambrioler. Tandis que les autres, eh bien, ils assassinent aussi. D'accord? C'est pas mal quand même. C'est un tzaddik. Mais par rapport à quelqu'un qui fait attention de payer ses impôts, ce type est un salaud. Voilà. Parce que la morale, c'est pas relatif. Le fait de se conduire moralement. Non, mais la conscience morale est relative. C'est-à-dire, j'ai conscience que telle chose est mauvaise. Et par exemple, un exemple tout bête. Viendra une époque, pour le Rav Kook, où l'humanité sera végétarienne. Alors, dans une humanité végétarienne, manger de la viande est un crime. Mais tant qu'on n'est pas arrivé à ce niveau de conscience, eh bien ça va. Non seulement on a le droit, mais c'est en honneur du Shabbat qu'on mange de la viande. Et nous faisons ce crime pour honorer le Shabbat, oui. Ah, le Rav Kook suppose que viendra un temps où l'humanité sera végétarienne. Pourquoi? Parce que mettre à mort pour vivre, c'est quand même pas, sur le plan moral, la meilleure des choses. C'est une morale absolue. Dans la morale absolue, la consommation de viande est un crime. Seulement, nous ne sommes pas arrivés encore à ce niveau de conscience. Donc on est jugé en fonction de la norme que l'on est capable d'intégrer. Ça ne veut pas dire que la morale n'est pas absolue, mais ça veut dire que je suis jugé par rapport à la morale en fonction de ce que je peux savoir. Ça veut dire que si, dans ces gens-là, on est capable de devenir végétarien, c'est pas une mauvaise chose.
Actuellement, alors Dafka de Rav Kook dit que parfois être végétarien c'est une mauvaise chose. Pour raison très simple, c'est que une des raisons pour lesquelles la consommation de viande est autorisée, c'est parce que l'homme est violent. Et que si, par pitié pour les animaux, il cesse d'exercer sur eux leur violence, il exercera contre les hommes. D'accord? Effectivement, nous savons que certains des nazis étaient végétariens, entre autres Hitler lui-même. D'accord? Ça ne veut pas dire que celui qui est végétarien est forcément nazi, mais ça veut dire qu'il faut faire attention. On a vu aussi certains disaient que de manger de la viande, ça développait des pulsions animales. C'est possible. C'est possible. Mais peut-être que ça vaut la peine. Maintenant, il y a également un aspect idéal dans la consommation de viande, c'est le fait de faire participer l'ensemble de la création à l'être humain. Il y a aussi ça. D'accord? Mais si la Torah, elle nous donne la liste des animaux qui sont permis... Oui, ça veut dire que dans l'état actuel des choses où nous permettons de manger de la viande, alors il y a une liste des animaux qui sont autorisés, une liste qui est interdite. Par exemple, il est interdit de manger des panthères. Vous avez déjà essayé? Non, moi non plus. Est-ce que c'est bon? Je ne sais pas. J'ai jamais mangé de panthère. Enfin, disons que c'est plus difficile à... Alors, dans les sacrifices non plus, la Torah n'a pas dit de présenter sur l'autel ni des tigres, ni des lions, ni des panthères, ni des crocodiles. Il est probable que si on devait le faire, ça serait assez problématique de faire un élevage de lions pour les présenter sur l'autel, etc. Pas facile. Alors, tandis que des brebis, c'est plus facile. Pauvres bêtes. Ouais. Il y a aussi dans le passage un problème de Emouna par rapport à Lot. Je ne sais pas, je demande parce que je ne sais pas si déjà Hachem il le sauve. Oui. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas confiance qu'il puisse atteindre la montagne, on va dire entre guillemets? Pourquoi il doute que ce soit possible alors que déjà il est sorti miraculeusement de la ville? Ah non, il sait très bien où ils sont les points. Il faut bien comprendre une chose. Quand il y a un dialogue entre un prophète et Dieu, ou un prophète et un ange, alors c'est pas qu'il y a d'une part la prophétie et d'autre part la réaction de la personne. Le dialogue fait partie de la prophétie elle-même. C'est-à-dire la réaction de Lot fait partie du jeu. Donc, tu vas aller dans la montagne, mais je ne peux pas. Mais on sait très bien que c'est ça qui va répondre. D'accord? Disons que, pour revenir au principe donc, de la conscience morale, il y a une grande règle dans la morale juive, c'est que la non-connaissance de la loi dispense. Contrairement à ce qui est admis dans le droit romain, que nul n'est censé ignorer la loi, et donc la non-connaissance de la loi ne me dispense pas des sanctions, dans la halakha, c'est exactement le contraire. Si je ne sais pas, je suis dispensé. Mais dans ce cas, personne ne va étudier. Alors on est coupable de ne pas avoir étudié. Et il y a le devoir d'étudier. C'est dans la mesure où je suis capable de comprendre que je peux étudier. Si je n'en suis pas conscient, là aussi. Par exemple, dans une société cannibale, d'accord? Il y a des règles de morale. Imaginez par exemple, il y a une tribu cannibale qui un jour, ils amènent le repas. Ça vient du village voisin, n'est-ce pas? Bon. Alors on amène le repas du village voisin et on cuit. Et bon, alors toute la tribu va s'assembler pour manger ce qu'on a amené du village d'à côté. Et puis il y a des règles, il y a les anciens, il y a les notables, etc. Et puis on donne le meilleur morceau en premier, par exemple la cervelle, à l'ancien de la tribu. Et puis il y a un petit cannibale comme ça qui, avec effronterie, avant que tout le monde soit servi, prend le meilleur morceau et le mange. C'est un grave manquement aux lois de l'honneur que l'on doit aux anciens. Et donc il va servir de dessert, ce petit. D'accord? C'est-à-dire que même dans une société extrêmement basse sur le plan moral, il y a encore une hiérarchie morale. Alors ça vous fait rigoler parce que le cannibalisme est une chose terrible du point de vue de notre morale à nous. Mais il faut bien comprendre que par rapport à une humanité végétarienne de la fin des temps, nous sommes des salauds. Vous comprenez? D'ailleurs, ça explique pourquoi est-ce que la Torah interdit de manger le lait et de la viande. Parce que le lait est autorisé et la viande est autorisée. Alors pourquoi pas les mélanger? Ben, simplement parce que la viande, c'est un assassinat autorisé. Et le lait, c'est un vol autorisé. Alors il faut quand même faire la différence entre l'assassinat et le vol. Donc on ne va pas les mélanger, pour garder la conscience morale. Vous avez compris? Bon, ça c'était... donc pour comprendre ce qui se passe avec Lot. Donc Lot est dans une situation intermédiaire entre Sodome et Abraham. Donc il ne peut pas aller chez Abraham, d'un autre côté il ne peut pas rester en bas. Et pourquoi
pourquoi si c'est un problème avec Abraham, il précise de peur que le mal le m'atteigne? C'est-à-dire la culpabilité. Il va être coupable. D'accord? Où est-ce qu'on en était? Voilà, donc ouais, ça. Verset Kaf Gimel. Hashemesh yatsa ala haaretz velot batzoara. Le soleil était sorti sur la terre et Lot était arrivé à Tzoar. Et tout ça, ça se passe entre l'aube et le lever du soleil. C'est combien de temps? Ça dépend des saisons évidemment, mais en supposant que c'est la période de Pessah où ça se passe, c'est donc quelque chose comme à peu près 20 minutes. Donc il y a 20 minutes pour s'enfuir de Sodome et arriver à Tzoar. En marchant bien vite, ça veut donc dire qu'il y a quelque chose comme 3 km. D'accord? Voilà, 3 km. Et donc il se rend à Tzoar. Or Dieu, vous savez quand même, va Hachem, c'est-à-dire lui et son tribunal, c'est donc la Midat Hadin, a fait pleuvoir sur Sodome et Gomorre du soufre et du feu de Dieu du ciel. Il bouleversa ces villes et toute la plaine, et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. Sa femme regarda en arrière, elle devint une colonne de sel. Et Abraham se leva le matin. Donc d'après notre lecture, ça veut dire que le rêve d'Abraham est fini à ce moment-là. Mais non, c'est quoi que la femme de Lot devient une colonne de sel? Ça veut dire que c'est la partie sodomite de Lot qui reste en arrière. Abraham se leva le matin, et Hamakom Asher Amatcham et Pene Hashem, vers le lieu où il était debout devant l'Éternel. Ça, il continue sa prière. Est-ce que ça veut dire qu'il était encore en prophétie jusque-là? Quand est-ce que ça s'est arrêté, sa vision? Ça s'est arrêté le matin. C'est-à-dire que si tout commence à midi, lorsqu'il rencontre les trois hommes, et que ça finit le matin au lever du soleil, ça veut donc dire que ça a pris 18 heures. 18 heures d'affilée de vision prophétique. C'est énorme. D'accord? Peut-être qu'il a bien dormi aussi. N'oubliez pas que c'était le lendemain de sa circoncision. Il avait été circoncis. Et alors, Dieu lui est apparu à midi, et là il dort jusqu'au matin. Et il a cette vision. Donc, comment on explique que si c'est une vision, que ça se soit passé concrètement? Alors ça s'est passé concrètement au même moment. La preuve, c'est la suite du verset. Vayashkef al pene Sedom v'Amora. Il regarda en direction de Sodome et Gomorre. Ve'al kol pene eretz hakikar, dans toute la face du pays de la plaine. Vayar vine ala kitor aretz kitor kishan. Or il a vu que la vapeur de la terre montait comme la vapeur de la fournaise. Donc il s'était passé quelque chose. Simultanément, au moment de la vision prophétique d'Abraham, la ville de Sodome est effectivement détruite. D'accord? Il y a souvent des choses de ce genre. Quand il y a des événements importants dans l'histoire, il y a des personnages qui vivent de leur vie intérieure ce qui se passe, et ça se passe également à l'extérieur. Je vous donne par exemple un tout petit exemple de ça. Pendant la Première Guerre mondiale, à Londres, un jour le Rav Kook se lève et dit « Aujourd'hui j'ai tué Nikolai ». Nikolai, qui était le tsar de Russie. Et quelques heures plus tard, on a appris que Nikolai avait été tué. Toute la famille impériale d'ailleurs a été tuée par les bolcheviks. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vit ça dans sa vie intérieure et ça se passe également dans le monde extérieur. C'est en parallèle. Il y a beaucoup d'événements de ce genre. Il y a souvent des gens qui vous raconteront qu'ils ont eu des rêves sur des événements qui se passaient dans la réalité dont ils n'avaient absolument pas conscience. Ça existe. D'accord? Et bien c'est un peu ce qui se passe là. Abraham voit le jugement de Sodome, lui il le vit au niveau du jugement, et puis dans la réalité concrète, c'est dans les faits naturels, il y a le feu qui détruit la ville. Oui. Je me demandais quel était le but justement de ces gens qui voyaient un petit peu en avance dans leur rêve ce qui pouvait se passer, est-ce qu'ils sont censés intervenir? Ils remplissent un rôle de cœur. Il y a le cœur et il y a les organes. C'est une sorte d'organisme. Alors, dans toute réalité vivante, il y a une périphérie et un centre. Et le centre a le rôle, disons, d'être la caisse de résonance de ce qui se passe dans le monde. D'accord ? C'est quoi le but? Le but de ça, c'est de faire que le monde soit dans l'unité, qu'il y ait une unité entre l'intérieur et l'extérieur. En quoi c'est la partie unité?
C'est comme les gens, même les Koubalim aujourd'hui, qui arrivent à nous dire ce qui va se passer. Ou bien qui voient ce qui se passe plus précisément. D'accord? C'est le rôle du prophète en principe, d'accord? Voilà, Ouais, mais ça sert à quoi? Ça sert à prouver, à démontrer que le monde n'est pas divisé. C'est-à-dire, parce qu'on pourrait dire, ce qui se passe dans la réalité, c'est des effets de la nature. D'accord? Par exemple, le fait que l'État d'Israël a été fondé. Alors on peut dire que c'est un ensemble de coïncidences, de la conjoncture, etc. Ça n'a rien à voir avec le projet d'Akadosh Baruch Hu. Et donc il faut que l'on sache qu'en vérité, au-delà des apparences, il y a également un projet. Donc les gens aussi qui arrivent à nous dire ce qui se passe, c'est aussi pour ça. Oui, c'est pas des magiciens. Non, C'est ça que ça veut dire. Non, c'est important, non. Parce que le magicien, c'est une sorte de truc, c'est un peu infantile, c'est-à-dire, c'est un jeu d'enfant. Non, c'est pas un jeu d'enfant, c'est quelque chose qui vient nous montrer l'unité du monde. C'est-à-dire que le Créateur n'est pas absent de sa créature. Mais pour autant, ils peuvent dire ce qui se passe, mais ils n'ont pas le droit de dire ce qui va se passer. Ça dépend. Si Dieu leur dit de le dire, ben, ils le disent. Et c'est pour ça qu'il y a des prophètes. Les prophètes disent souvent ce qui va se passer. Ça arrive aussi. Mais parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes. Aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes, et là, c'est bien dommage. C'est embêtant, ça. Ouais. Bon, pour régler le problème, il faut simplement prophétiser. Ben, allez-y. Vous voulez pas devenir prophétesse? Ouais. Bon. Ça peut être utile d'avoir une prophétesse en Israël, ce serait utile. Comme ça, on pourrait changer les choses. Bon. En tout cas, donc, Abraham se lève, et au verset Kaftet, il y a ici un résumé de tout ce qui s'est passé d'une manière tout à fait différente. Dans tout le récit que nous avons vu, on a compris que Lot est sauvé par son mérite à lui, n'est-ce pas? Le mérite de Lot, d'avoir reçu les anges chez lui, et d'avoir voulu sauver la ville et tout ça. Au verset Kaftet, c'est tout à fait différent. Vayehi beshachet Elohim betare akikar, et ce fut lorsque, c'est fini là-bas, je vous donne un cours, c'est pas pour rien. Vayehi beshachet Elohim betare akikar, ce fut lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, Vayiskor Elohim et Avraham, que Elohim se souvint d'Abraham. Vayeshalach et Lot mitoch ha'afecha, et il renvoya Lot du sein du bouleversement. Ba'afor était Harim asher asher ba'em Lot, lorsqu'il a bouleversé les villes où Lot était installé. Alors remarquez que donc il y a ici une différence. Ce verset dit le contraire de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on s'est dit que c'est le mérite de Lot qui sauve Lot, et là on voit que c'est le mérite d'Abraham qui sauve Lot. Maintenant il y a une petite différence. Jusqu'à présent, l'acteur de tout ce qui s'est passé, c'était Hachem. L'acteur maintenant, c'est Elohim. C'est pas le même. C'est Elohim, si vous voulez, c'est l'aspect extérieur des choses. Hachem, c'est l'aspect intérieur. Alors, dans l'intériorité, c'était Hachem. Dans l'extérieur, c'est Elohim. Dans l'intériorité, c'est Lot qui est sauvé par son mérite. Mais dans l'extérieur, on voit que c'est Abraham qui sauve Lot. C'est souvent comme ça. Il y a une dualité des événements, des récits. Bon, continuons au verset Lamed. Le verset Lamed pose un nouveau problème. Excusez-moi de vous amener des problèmes, mais c'est ça que font les versets. Vaya Lot mitzoar. Lot monta de Tzoar, vayeshev bahar, et il s'installa dans la montagne. Ah bon? Pourtant je croyais qu'il avait peur d'aller dans la montagne. Et là on voit qu'il sort de Tzoar pour monter, s'installer dans la montagne, avec ses deux filles, le plus le verset dit qui arrête la chevet de Tzoar, car il avait peur de résider à Tzoar. Je ne comprends plus rien. Non seulement il n'a plus peur d'aller dans la montagne, mais il a peur de rester à Tzoar. Sur le plan moral, ça se comprend tout à fait. Il a peur de tomber sur le plan moral. D'un autre côté, il ne peut pas arriver jusqu'à Abraham, parce que dans ce cas-là, il est mis en accusation. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas être en haut, il ne peut pas être en bas. Où est-ce qu'il va aller? Au milieu. D'accord? Il va être à mi-chemin. Vayeshev ba'me'ara, il s'installa dans la grotte. Lui et ses deux filles. C'est-à-dire, Lot trouve un lieu géographique, topographique, qui correspond exactement à son état moral. Il n'est pas sodomite, mais il n'est pas abrahamique. Il est au milieu. Et donc, il va rentrer dans la grotte. À quoi sert la grotte? Eh bien, une grotte, ça va servir à faire naître quelque chose. C'est comme une matrice, si vous voulez, d'une certaine manière. Il va fonder un nouveau monde. Vatomer Abechira et la Tseira, Avinu Zaken. La plus âgée dit à la plus jeune, notre père est vieux. Il n'y a pas d'homme sur la terre pour venir sur nous comme il est d'usage dans toute la terre.
c'est-à-dire c'est une manière polie de s'exprimer, elles ne peuvent pas avoir de rapport avec aucun homme. Et pourquoi elles pensent ça? Parce qu'elle pense qu'il n'y a plus personne sur Terre à part. Alors ça, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, qu'elles pensent que le monde est détruit, et donc il n'y a plus rien à faire. Mais comment? D'abord la ville de Tsoar existait encore, et puis à part ça, qui c'est qui leur a dit que le monde entier était détruit? D'accord? Il y a quelque chose qui n'est pas fiable dans cette interprétation. Alors peut-être qu'elle peut perpétuer sa famille, c'est-à-dire Ah, c'est ça. Alors regardez ici, au niveau grammatical, quelque chose de très important. Le verbe employé pour le rapport conjugal, c'est quoi? En ba'aretz lavo alenu. Littéralement, ça veut dire venir sur nous. Or, le verbe employé d'habitude dans la Torah pour parler de rapport conjugal, c'est lavo el, devenir à, et non pas devenir sur. C'est-à-dire, ce n'est pas le verbe habituel. Le verbe lavo al, cette forme-là, n'existe que dans 2 endroits dans la Torah. Un des 2 endroits, c'est où? Bah, c'est ici. D'accord? Et le deuxième, c'est dans la paracha de Kitetse, à propos du Lévira. En hébreu, comment on dit Lévira en hébreu? Yiboum. Yiboum. Drôle de nom, enfin c'est comme ça. Vous savez ce que c'est le Yiboum? Le Yiboum, c'est une règle qui est que lorsqu'une femme devient veuve, elle perd son mari, mais qu'elle n'a pas d'enfant de ce mari. Enfin, que le mari en question n'a pas d'enfant, précisément. Alors, elle épouse le frère, elle est épousée par le frère du mari, par le frère du défunt. Ça s'appelle le Yiboum, pour continuer la descendance du défunt. C'est-à-dire, c'est comme si on disait, ça n'a pas marché, il est mort sans avoir d'enfant, eh bien, sa veuve va continuer son œuvre avec le frère du défunt. C'est ça? Est-ce que ça s'appelle le Yiboum? Dans la mesure où le candidat, c'est-à-dire le frère du défunt, n'est pas intéressé, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une cérémonie qu'on appelle la Khalitsa, en français, déchaussement. Le déchaussement pour se dispenser de cet engagement. Maintenant, et là-bas, il est dit, quand la Torah parle du Yiboum, elle dit Yevama Yavo Aléa, son beau-frère viendra sur elle. Là-bas, le verbe employé, c'est lavo al. C'est-à-dire que lavo al, c'est le verbe employé pour le rapport conjugal du Yiboum, exclusivement. C'est-à-dire le Yiboum, dans l'Antiquité, avant que la Torah ne restreigne les règles du Yiboum, c'était qu'une femme qui avait perdu son mari et qui n'avait pas d'enfant était épousée par un des membres de la famille pour continuer la famille. D'accord? C'est toujours le cas dans les sociétés africaines, je crois. Il y a certainement des sociétés où ça se fait. L'Afrique, c'est un grand continent, enfin, dans certains endroits. Je sais qu'en Afghanistan, il y a ça aussi. Bon. Et donc, ce qu'elles disent ici, les filles de Lot, c'est pas qu'il n'y a personne sur Terre pour se marier. Il n'y a personne sur Terre pour continuer la ville de Sodome qui est détruite. Il n'y a plus de sodomites dans le monde. Il en reste... Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de sodomites dans le monde, il n'en reste qu'un seul. Or, le seul qui reste, c'est leur père. Donc elles se disent, c'est une mitzvah, il faut absolument faire quelque chose. Maintenant, comme il est vieux et peut-être qu'il n'est pas intéressé, on va devoir l'obliger. Comment faire ça? Lecha nashke et avinu yain nishkeva imo. Abreuvons notre père de vin et nous coucherons avec lui. Unchayem avinu zara, pour faire vivre de notre père une descendance. D'où est-ce qu'elles avaient du vin? En sortant de Sodome, tout ce qu'ils trouvent l'autre à prendre, c'est une bouteille de vin avec lui. Elles sont pas retournées à Tsoar. C'est-à-dire qu'elles sont venues de Tsoar. En tout cas, le Midrash va très loin. Le Midrash dit, du vin leur est arrivé du Gan Eden, du paradis. C'est-à-dire, il y a une bouteille de vin, comme ça, qui est arrivée, comme ça, du paradis, directement dans la grotte. Il y a peut-être un tunnel, le vin est arrivé. Ça veut dire que, du point de vue du Midrash, c'était quelque chose de voulu par la providence. N'est-ce pas? Vatashkena et Avien Yain Balaylahu, elles abreuvèrent leur père de vin cette nuit-là. Vatavo Abichir Vatishka et Avia Avelo Adam Sheva Kuva. La plus âgée vint coucher avec son père qui a tout ignoré en se couchant et en se levant. Vaïm Imachorat, et le lendemain, elles font la même chose.
avec la plus jeune. Verset la Medvav. Vataharen acheté bnot Lot me'avien, et les deux filles de Lot furent enceintes de leur père. Vateled abechira ben, et la plus âgée eut un fils, Vatikra Shemo Moav, qu'elle appela Moav. Ça veut dire quoi Moav? Du sein de mon père. Ça veut dire elle n'est pas gênée, elle le proclame. Rouavi Moav Adayom, c'est lui l'ancêtre des Moabites jusqu'à ce jour. Vatsira Gami Aldaben, et la plus jeune également eut un fils, Vatikra Shmo Benami, qu'elle appela fils de mon peuple. Rouavi Bene Amon Adayom, il est l'ancêtre des fils d'Amon jusqu'à ce jour. Alors, cette action des filles de Lot, c'est une bonne action ou une mauvaise action? C'est une action d'abord osée, très osée, n'est-ce pas? Mais c'est une action, de leur point de vue, c'est une très bonne action. Elles font ça justement pour continuer la ville de Sodome. C'est un acte de charité. Mais pourquoi elles veulent continuer la vie de Sodome si Hachem Parce qu'elles sont la pleines de détruire? charité, justement. Elles sont des bonnes élèves d'Abraham. Et donc elles se disent, il y a une lignée dans l'histoire qui est perdue, il faut sauver cette lignée. C'est un peu comme dans le livre de Ruth, n'est-ce pas? Mais d'un autre côté, un acte de chesed, de générosité, il est fait avec la ville de Sodome, qui a pour nature, c'est quoi Sodome? C'est l'anti-chesed. Donc il y a ici un mélange détonnant. C'est-à-dire, on fait de la générosité pour perpétuer ce qui est le contraire de la générosité. Alors, la descendance est explosive. Les descendants, Moab et Ammon, ne pourront être que absolument comme Abraham ou absolument comme Sodome. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir, si vous voulez, de milieu. Il y a un texte de la Torah très surprenant dans la paracha de Kitetse qui interdit d'épouser les descendants de Moab et de Ammon. C'est interdit. Lo yavo Ammoni ou Moabi bikal Hashem adolam, ni un Ammonite ni un Moabite ne viendra dans l'assemblée du Seigneur à tout jamais. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est interdit? Eh bien la Torah explique, parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre avec du pain et de l'eau lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Ah bon? Nous avons des nations qui nous ont fait la guerre. Et pourtant, quand les descendants de ces nations veulent entrer dans l'Assemblée d'Israël, on les accepte. Tandis que ce qu'on reproche aux Ammonites ou aux Moabites, ils ne nous ont pas fait la guerre, ils ne sont pas venus à notre rencontre avec du pain et de l'eau. C'est ça qui est tellement terrible. Quand on leur a demandé du pain et de l'eau, ils nous ont donné. Simplement, ils ne sont pas venus spontanément. Eh bien, parce que chez Ammon et Moab, s'ils ne se comportent pas comme Abraham, ça veut dire qu'ils sont déjà comme Sodome. Donc, c'est ça, le choix dans l'histoire, c'était ça. Malgré tout, les Moabites et les Ammonites ont participé à quelque chose de très important dans l'histoire, c'est la fondation du messianisme. En effet, il y a une Moabite, Ruth, qui entre dans le peuple d'Israël, à un moment de l'histoire, et qui va fonder la dynastie du roi David, qui est l'ancêtre du Mashiach. Et puis 4 générations plus tard, la femme du roi Salomon, qui s'appelle Naama, est une Ammonite, qui va fonder également la dynastie salomonienne, qui est l'ancêtre du Mashiach. Donc on voit que Ammon et Moab sont là pour donner, par une étincelle de ce qui reste d'eux, valable, fonder le messianisme. Comment se fait-il que Ruth, qui est une Moabite, est entrée dans l'Assemblée d'Israël? Eh bien, c'est ce qui explique son nouveau mari Boaz. J'ai vu le chesed que tu as fait avec ta belle-mère. C'est-à-dire, quand on voit une Moabite, on ne s'attendait pas de la part d'une Moabite à faire quelque chose de généreux. Donc si une Moabite fait quelque chose de généreux, c'est que quelque chose s'est transformé. Et c'est la raison pour laquelle Boaz a interprété à nouveau le verset de la Torah pour expliquer que l'interdiction n'était pas valable pour une femme, mais seulement pour un homme. D'accord? Vous connaissez l'histoire du rouleau de Ruth, n'est-ce pas? C'est quoi? Oui, c'est le livre de Ruth qui ouvre le chemin. Le chemin du messianisme, c'est le livre de Ruth. D'accord? Contrairement à ce qui peut cacher, c'est-à-dire on ne peut pas faire cacher le chemin, ça s'appelle la cache-route. Quand ça cache la route du messianisme, alors on se sert de la cache-route pour séparer les juifs des juifs. Ce qui est un jeu de mots stupide. Enfin bon, revenons, insipide, pardon. Donc il y a ici, on voit
que des profondeurs de l'abomination de Sodome est apparu quelque chose. Qu'est-ce qui apparaît? Eh bien, la première étincelle du messianisme à travers un mélange de lumière et de ténèbres à la fois. D'accord? C'est ce qui se passe dans la grotte de Lot. Vaïssa Misham Avraham Arza Negev. Brusquement, le verset nous dit, verset Aleph du chapitre 4, Avraham voyagea de là-bas vers le Negev, vers le pays du Sud. Pourquoi est-ce qu'il est parti, Avraham? Rachid dit quelque chose d'absolument incroyable. Rachid nous donne deux interprétations. La première a l'air simple, elle n'est pas si simple que ça, et la deuxième a l'air encore plus incroyable. La première, c'est ce que dit Rachid, lorsqu'Abraham a vu que les villes avaient été détruites et qu'il n'y avait plus de passants, il partit de là-bas. C'est-à-dire qu'Abraham a une mission universelle, il veut s'occuper du monde entier, il a sa tente ouverte aux quatre vents pour recevoir des invités, pour agir sur eux. Étant donné que Sodome est détruite, il n'y a plus de passants. C'est-à-dire que l'endroit est devenu encore plus sodomite qu'avant. À Sodome, on ne recevait pas des invités, il n'y a pas d'hospitalité. Là, non seulement il n'y a pas d'hospitalité, on ne peut même pas la pratiquer si on la veut. Il n'y a plus personne. Donc Abraham s'éloigne de là-bas, il ne veut plus de Sodome. Deuxième interprétation, d'avoir Acher, autre interprétation dit Rashi, Litrachek milot, pour s'éloigner de Lot. Chez Yatsa Alav Shemra, qui a eu une mauvaise réputation. Chez Baal Benotav, parce qu'il avait couché avec ses filles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abraham n'est pas encore capable à ce moment de l'histoire d'intégrer ce qui se passe dans la famille de Lot. C'est trop tôt pour le messianisme. Donc il faut pour l'instant s'éloigner et attendre encore quelques générations. Plus tard, ça viendra, au temps du roi David. D'accord? Il a fallu attendre encore 13 générations pour que ça puisse se faire. Pour l'instant, Moab et Ammon sont exit. Ils sont en dehors de l'histoire d'Israël. Mais viendra un temps où ça sera réparé. D'accord? Donc en fait c'est la même chose. Quand Abraham voit que le sodomisme l'emporte, alors il s'éloigne. Où est-ce qu'il va? Vayeshev ben Kadesh ou ben Shur. Il s'installa entre Kadesh et Shur. Vayagor bigrar, et il résidait à Grar. C'est où ça, la région entre Kadesh et Shur? Eh bien c'est la région des caravanes qui mène en Égypte. Et c'est où ça, Grar? Vous savez pas où c'est Grar? C'est incroyable tout de même. Grar, c'est une ville qui était entre Gaza et Rafia. Entre Gaza et Rafia, c'est exactement l'endroit de ce qu'on appelait avant le Gush Katif, là où il y avait des implantations qui ont été détruites. C'est cette région-là. Cette région où Abraham s'installe, disons, il a ses troupeaux, il est installé un peu plus au sud, mais il a sa résidence à Grar. Grar se trouve exactement sur une route internationale qui mène depuis l'Égypte jusqu'aux grandes civilisations du Nord, les Hittites, les Assyriens, etc. C'est-à-dire, il est sur l'autoroute centrale du monde. Et en plus, il est au bord de la mer. La mer, c'est ce qui mène également très loin. Les pays au-delà, quand on dit au-delà de la mer, au temps de la Guémara, ça veut dire l'Amérique, quoi. C'est-à-dire, on va très loin. C'est-à-dire qu'Abraham cherche une position cosmopolite. Il veut s'installer dans un endroit où on est en contact avec tout le monde. Tandis qu'avant, il vit dans la région de Hebron. La région de Hebron est relativement isolée sur le plan même de la civilisation. Vous savez que d'après les archéologues, l'âge de fer a commencé beaucoup plus tôt dans la plaine côtière que dans la montagne. C'est un fait reconnu par les archéologues. Donc, Abraham va là-bas. Et Vayomer Abraham el Sarah Ishto. Abraham dit de Sarah, sa femme, ça c'est quelque chose qu'on connaissait déjà, Achoti, elle est ma sœur.
passe dans cette histoire? Qu'est-ce que cette histoire vient faire ici? Vous vous rappelez que tout le thème central, il est exclusif même de toute la paracha, qui relie tous les morceaux de la paracha, c'est la Midat Hadin. On va faire un apprentissage de la Midat Hadin, de la rigueur. Et donc il apprend ça avec la naissance d'Yitzhak, qui lui est annoncée. Il apprend la rigueur avec le jugement de Sodome auquel il participe. Et là, Abraham va devoir apprendre la Midat Hadin à Grar. Ah bon, qu'est-ce qui se passe à Grar? Alors il arrive avec sa femme, il dit « Ma femme c'est ma soeur ». Enfin il dit pas « Ma femme c'est ma soeur », il dit, c'est comme un enfant qui téléphone à l'école, il dit Yossi ne pourra pas venir aujourd'hui à l'école. Il dit mais qui c'est qui parle? Il dit c'est mon papa. Non, alors, il dit de sa femme, il dit c'est ma soeur. Vaishlach Avimelech Melech Gerar, Avimelech roi de Gerar envoie Vayikach et Sarah prendre Sarah. Vayavo Elohim el Avimelech bachalom alayla. Dieu arrive auprès d'Avimelech dans le rêve de la nuit. Alors cette expression est un peu bizarre, c'est pas l'expression habituelle pour les prophètes. Donc ça veut dire qu'Avimelech n'est pas vraiment prophète, mais qu'il a un songe. Il y a des songes. Vayomerlo, pour lui dire tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise. Alors qu'elle est mariée. Bon, c'est-à-dire, c'est violent. Et tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise et elle est mariée. C'est quand même de haut niveau que Dieu se révèle à lui. C'est pour ça que j'ai expliqué longuement dans la minute précédente que c'est l'expression employée par la Torah ici est contraire à l'expression habituelle pour les prophètes. Parce qu'on dirait Vayomer Elohim el Avimelech. Or c'est pas ça qu'il y a écrit. Vayavo Elohim el Avimelech bachalom alayla. Elohim vint auprès d'Avimelech dans un rêve de la nuit. C'est-à-dire c'est uniquement un songe, c'est pas vraiment une révélation. C'est une demi-révélation. Mais même si c'est une révélation, Avimelech n'est pas n'importe qui. Hein? Donc ça veut dire que c'est pas une vraie menace? On va voir que c'est pas une vraie menace, parce qu'après il lui explique que c'est pas une vraie. Va Avimelech lo karav elea. Or Avimelech ne s'était pas approché d'elle. Vayomar, il dit Adonai, Seigneur, Hagoy gam tzadik taharog, tu tuerais une nation même juste, supposée en filigrane, tu as détruit les sodomites qui étaient méchants, tu veux tuer également une nation juste. Hagoy gam tzadik taharog. Allo amarli achoti, ne m'a-t-il pas dit c'est ma sœur? Et elle aussi elle m'a dit, c'est mon frère. Betom levavi, dans l'intégrité de mon cœur, ou venikion kapai, dans la lapidité de mes paumes, ainsi tizot, j'ai fait cela. Avimelech n'est pas d'accord, il dit enfin c'est pas possible, je ne savais pas qu'elle était mariée. Vayomer ela va Elohim bachalom, et Elohim lui dit dans son rêve, moi aussi je sais que c'est dans l'intégrité de ton cœur que tu as fait cela. Il n'ajoute pas dans la pureté de ta main. Et donc je t'ai empêché moi aussi de pécher contre moi. C'est pour ça que je ne t'ai pas laissé la toucher. C'est-à-dire qu'Avimelech était tombé malade, probablement. Alors j'y comprends rien à ce dialogue. C'est le dialogue le plus idiot que j'ai pu voir quelque part, a priori. Il dit voilà, tu sais que tu dois mourir parce qu'elle est mariée. Ah mais je ne savais pas qu'elle était mariée. Oui non bien sûr, je sais très bien, donc tu ne vas pas mourir. Alors pourquoi tu lui as dit qu'il allait mourir? Incroyable. Suite du dialogue, encore plus incroyable. Ve'ata Hashem eshet ha'ish. Et maintenant tu vas rendre la femme de cet homme. Qui n'a vu ou car il est prophète. Ah bon? C'est pour ça qu'il faut lui rendre sa femme? Et s'il n'était pas prophète, il ne faudrait pas? C'est comme s'il disait, écoute, c'est un copain, j'ai des discussions avec lui tous les jours, alors tu ne peux pas faire ça, rends-lui sa femme. D'accord? Et s'il n'était pas prophète, alors il ne pourrait pas rendre sa femme. Sur le plan moral, ça ne tient pas ce verset. Ça ne tient pas la route. Il priera pour toi, pour que tu vives.
V'imencha meshiv, mais si tu ne la rends pas, dak imotamut, sache que mourir tu mourras. Ata vechol asher lach, toi et tout ce qui t'appartient. Ils ont fait les autres. Voilà, donc tout ce passage est absolument incompréhensible. Alors il y a deux possibilités, soit on le laisse tomber parce qu'on ne comprend rien, soit on l'explique. Alors on est. Tout d'abord, quand Dieu lui dit tu vas mourir, tu dois mourir, c'est pourquoi. Et ici, vous voyez dans la réaction d'Akadosh Baruch Hu, parce que Avimelech dit j'ai fait ça dans l'intégrité de mon cœur et dans la propreté de mes mains, n'est-ce pas? Et Dieu lui dit je sais que tu as fait ça dans l'intégrité de ton cœur, point. Il ne dit pas dans la propreté de tes mains. Donc il y a une responsabilité de la part d'Avimelech. Alors la Gemara explique que Dieu dit à Abraham, enfin, pourquoi est-ce que tu penses qu'il a dû dire que sa femme c'était sa sœur? C'est qu'il a vu comment se comportait la société dans laquelle il arrive. Il arrive dans un endroit, il s'est dit, oh là là, quelle est la première question qu'on m'a posée quand je suis arrivé? Et bien, la première question qu'on lui a demandé, on lui a posée, c'est, celle-là, c'est ta sœur ou ta femme? Au lieu de lui demander, est-ce que tu veux manger et boire? C'est-à-dire, dit la Gemara, quand un invité arrive dans une ville, est-ce qu'on lui demande si sa femme c'est sa sœur ou est-ce qu'on lui demande s'il veut manger et boire? Donc il y a ici un problème de politesse. Et là ça explique un passage incroyable de la Gemara. La Gemara demande pourquoi est-ce que les goyim meurent. Pourquoi est-ce que les goyim meurent? Qu'un juif meurt, on comprend. Pourquoi est-ce qu'un juif doit mourir? Parce qu'il transgresse la Torah. Donc transgresser la Torah, c'est très grave, puisque Dieu t'a donné la Torah, tu ne la fais pas, tu dois mourir. Mais les goïms n'ont pas la Torah. Pourquoi ils devraient mourir, hein? Ils ont des lois. Oui, mais alors là, la Gemara rajoute, oui, mais ces lois ont été abolies. Pourquoi? Parce que quand Akadosh Baruch Hu a vu qu'il n'était pas capable de les accomplir, alors il a levé l'interdiction. Ah bon? Alors la Gemara dit, mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que les pécheurs sont récompensés? On doit dire non, non, ils ne sont pas dispensés, mais ils doivent accomplir ces commandements, non pas en tant que commandement, mais en tant que politesse. Et donc ils meurent pour des fautes de politesse. Ah, mais c'est pour montrer que... D'abord, ce que dit la Gemara. La Gemara dit, ils meurent pour des fautes de politesse. Incroyable ce que dit cette Gemara. C'est-à-dire, étant donné qu'il y a une norme qui est admise par la société, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, pas en tant que mitzvah, mais en tant que norme de politesse. Eh bien, on est coupable quand on va à l'encontre de cette norme. D'accord? Il y avait un temps où les goïms ont voulu abolir la loi. Et un de leurs enseignants, qui était un juif, leur a dit « Tout est permis, mais tout n'est pas convenable. » C'est ça? Vous connaissez cette phrase? Oui. C'est dans les Actes des Apôtres, n'est-ce pas? C'est ce que Paul leur a dit. Vous savez, quand entre les élèves de Jésus, il y a tout un débat, est-ce que les mitzvot sont abolis ou pas? Alors finalement, c'est Paul qui a gagné et qui a dit, les mitzvot sont abolis. Quand il a dit ça, la première communauté chrétienne à Antioche a commencé à vivre une vie de débauche. Alors il leur a envoyé une lettre dans laquelle il leur dit, mais enfin, on ne se comporte pas comme ça. Alors ils lui ont répondu, oui, mais c'est toi qui as dit que tout était permis puisque la Torah est abolie. Il leur a répondu, tout est permis, mais tout n'est pas convenable. C'est exactement ce que dit la Gemara. C'est-à-dire, ils ne veulent pas les mitzvot, mais ils veulent le derech eretz, ils veulent la politesse. Et donc on est jugé par rapport à la norme dont on est conscient. Alors la Gemara dit que ça va encore plus loin. Étant donné qu'Abraham était arrivé dans la ville, on aurait dû apprendre d'Abraham. Donc on est coupable de ne pas avoir appris. C'est-à-dire, je ne suis pas coupable de ce que je ne sais pas, mais je suis coupable de ne pas vouloir l'apprendre, dans la mesure où je peux l'apprendre. Puisqu'Abraham est là, il y a un enseignant, donc j'aurais dû apprendre chez lui, donc je suis coupable si je n'ai pas appris d'Abraham.